Le festival des meilleurs instrumentalistes d'Afrique s'ouvrira très bientôt au Bénin, à Cotonou précisément. Pour ce faire, les promoteurs de ce festival ont rencontré les journalistes pour les inviter à mieux faire connaître cet événement. Les détails dans ce journal. Et puis la course au smartphone en Côte d'Ivoire, les adeptes de cette technologie s'activent sans cesse pour se procurer les dernières sorties. Un constat dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Du 26 novembre au 4 décembre, Cotonou, la capitale économique du Bénin, va abriter le festival des meilleurs instrumentalistes d'Afrique. Une rencontre panafricaine de promotion des métiers de l'industrie musicale. Depuis quelque temps, ces promoteurs sont en tournée d'information et de sensibilisation en Afrique. Le vendredi à Abidjan, ils ont eu une rencontre avec les journalistes pour les inviter à mieux faire connaître cet événement. Lawani Babatunde et Maru Seri. Après les deux premières éditions, le Festival des meilleurs instrumentalistes d'Afrique revient cette année. Pendant une dizaine de jours, du 26 novembre au 4 décembre, Cotonou, la capitale économique béninoise, va vivre au rythme de cette rencontre panafricaine de promotion des métiers de l'industrie musicale. Face à la menace de la technologie, ce festival entend sauver les métiers de la musique. Une véritable tribune d'expression et de distinction de tous les acteurs intervenant dans toute la chaîne de production musicale. Il est à noter que de nos jours, la musique programmation sur ordinateur est en train de prendre de l'ampleur. Ce qui fait que très souvent, quand nous sommes en concert, il arrive des moments où les spectateurs se posent la question de savoir si c'est l'artiste même qui est sur scène. Parce que parfois, les voix sont traitées, ça passe pas d'un synthétiseur, on ne se retrouve même plus. Donc il y a une très grande différence entre l'opus et la prestation de l'artiste. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, pour reprendre, pour redonner vie à la musique live dans les cités, nous sommes en train de passer par le festival MIA dans toute l'Afrique pour permettre aux instrumentistes de croire encore, parce que sous d'autres cieux, le métier d'instrumentiste nourrit l'homme, son homme. Pour cette édition 2016, plusieurs innovations ont été apportées à cet événement. Les organisateurs ont levé un pan de voile sur quelques-unes. Nous avons instauré l'inscription des orchestres censés jouer sur des podiums off. C'est pour donner la chance à tout le monde, parce que les deux éditions passées, la plupart des orchestres qui ont joué en podium off ont été pratiquement des orchestres du Bénin. Alors que dans les autres pays d'Afrique, il y en a qui ne sont pas prêts à jouer, à compétir, mais qui ont aussi des talents, qui ont des compositions à partager avec le reste des collègues et faire la fête sur le festival. Le concours MIA 2016, les podiums off, le salon de la logistique événementielle et de l'audiovisuel, les formations en atelier et les rencontres B2B vont meubler le menu de ce festival. Pour participer au Festival des musiques instrumentalistes d'Afrique, les festivaliers sont invités à s'inscrire sur le site www.festivalmia.org. Et voilà, parlons de télécommunications à présent. Depuis quelque temps, les sociétés de fabrication de téléphones proposent des smartphones variés, de plus en plus fins, avec diverses fonctionnalités. L'objectif semble être la conquête du cœur de l'utilisateur, mais surtout rafler une part importante du marché des Android en forte croissance. En Côte d'Ivoire, les consommateurs de cette technologie s'activent sans cesse pour se procurer les dernières sorties. Un constat de Mon Désir Nascimento au Gifini. Une course à l'innovation. C'est à cela que se livrent aujourd'hui les sociétés de fabrication et de commercialisation des smartphones Samsung, Infinis, Itel et bien d'autres. Conquérir le cœur de la clientèle et se tailler une importante part du marché des smartphones en forte croissance. Un smartphone, c'est un téléphone tactile qui a Android,
que tu peux aller sur Internet rapidement, tu peux télécharger des vidéos, des photos. Les gens aiment beaucoup Infinis et puis le nouveau Itel qui vient d'arriver, 1550, 1551. On a remarqué que les clients aiment beaucoup les smartphones parce que c'est l'âge et puis la navigation est rapide. Tu peux télécharger tout ce que tu veux rapidement par rapport au petit téléphone, quoi. Quand les clients arrivent ici, ils demandent un téléphone Android. Bon, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais comme ils entendent dehors, Android, ils viennent dire, ah, c'est quel téléphone on appelle Android là? Ça fait quoi? Donc nous on leur dit, ah, Android là, il y a tout dessus. Voilà, l'appareil photo est propre, la caméra est propre, et puis tu peux télécharger la Bible, le Coran selon ta religion, tu peux télécharger des films, tout ce que tu veux. Parce qu'on a le chinois, on a les copies et puis il y a les originaux. Donc les chinois comme ça, à partir de 15 000, tu peux avoir un portable Android. L'accès à l'Internet, la recherche des documents à usage estudiantin, la facilité à utiliser le clavier, les fonctionnalités du smartphone sont quelques raisons qui seraient à la base de la ruée vers les smartphones au détriment du téléphone portable conventionnel. En premier lieu, c'est pouvoir effectuer des appels et puis recevoir aussi. Et bon, souvent aussi, ça nous permet de faire des recherches. Surtout quand, bon, souvent on n'a pas les moyens d'acheter des ordinateurs. Donc je pense qu'avec le téléphone, bon, on peut pouvoir naviguer tranquillement, faire des recherches sur le net. Généralement, c'est l'appareil photo. Et aussi, pour pouvoir aussi aller sur plusieurs sites comme Facebook, Twitter. Je sais pourquoi nous aimons ce genre de téléphone-là. Disons, c'est bon, pareil aussi à d'autres téléphones, mais ça a plusieurs performances. Et puis, c'est facile à utiliser. Le smartphone, d'abord, c'est un outil de télécommunication parce que le smartphone permet de communiquer avec le monde extérieur, avec mes amis qui ne sont pas ici, c'est-à-dire ailleurs. Encore, j'utilise le smartphone dans le cadre de mon travail, puisque à partir du smartphone, je peux me connecter sur le net, donc faire des recherches, faire même mon business s'il le faut. Le smartphone est très utile pour moi parce qu'il me permet de naviguer sans l'ordinateur portable d'abord, d'aller sur le net et puis il me permet de mettre assez d'applications qu'avant il fallait avoir en individualité comme une calculatrice et les cours de moi je suis étudiant en médecine, donc les cours de médecine je les ai déjà en PDF et ça me permet de les lire n'importe où je suis. Donc surtout pour les cours de médecine et pour la navigation. Aujourd'hui, il est difficile malgré les chiffres publiés par de sondage, avancer le nombre exact de smartphones en circulation. Mais le plus important serait de tirer le meilleur de ces terminaux. Et puis passons à toute autre chose à présent. En bref et en images, rendons-nous en Algérie à présent. Selon les statistiques publiées par la Direction générale des douanes algériennes, la balance commerciale en Algérie a enregistré un déficit estimé à 10,83 milliards de dollars au premier semestre 2016. En cause, une importante baisse des exportations à 12,68 milliards de dollars, correspondant à un recul de 33,02% par rapport aux résultats du premier semestre de 2015. Tandis qu'en face, les importations durant le premier semestre 2016 ont atteint un volume global de 23,51 milliards de dollars, en repli moins important de près de 14,34% par rapport aux résultats de la même période de 2015. Le recul des exportations algériennes s'explique en grande partie par une baisse de 33,62% des exportations d'hydrocarbures qui représentent 93,55% du volume total des exportations. Voilà, terminons en nous rendant au Nigeria. La dévaluation du Naira, une décision très stratégique prise par la Banque centrale du Nigeria sous pression de la communauté des gros investisseurs et autres institutions internationales, commence à avoir des répercussions sur le commerce de certains produits entre le Bénin et le Nigeria. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.